Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition congolaise réunie en conclave à Bruxelles. Objectif, fédérer les forces acquises au changement afin d'obtenir le départ du président Joseph Kabila au terme de son mandat. Un an après sa signature, où en est l'accord de paix au Mali? Au point mort, selon les observateurs, les belligérants se rejettent la responsabilité. Et puis la médiatrice de la République saisie pour enquêter sur la famille Gupta en Afrique du Sud, une famille d'origine indienne accusée d'exercer une influence directe sur le président Jacob Zuma. L'opposition veut parler d'une seule voix. En République démocratique du Congo, une centaine de ses représentants est actuellement réunie en ce sens à Bruxelles, dans le cadre d'un conclave organisé par Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Bilan et conclusion avec Oumou Kalsumba. La plateforme de l'opposition congolaise, composée de partis politiques, de membres de la société civile et de personnalités indépendantes, est réunie depuis ce mercredi 8 juin à Bruxelles. Une réunion dirigée par Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS et opposant historique du président Joseph Kabila. La plateforme de l'opposition congolaise souhaite le départ de l'actuel chef de l'État. Mais dans cette optique, elle ne parle pas une même voix. Le processus de dialogue lancé depuis plusieurs semaines bute devant plusieurs difficultés, dont la représentativité de l'opposition politique. L'idée, c'est d'abord d'aplanir un peu les divergences qui existent entre eux au sujet du dialogue. Le président de la République avait déjà annoncé l'organisation du dialogue, mais à ce sujet, il y avait des divergences parce qu'il y a certains partis politiques de l'opposition qui avaient exigé, qui avaient accepté de participer au dialogue et d'autres n'en voulaient pas. Alors, nous pensons qu'à l'issue de ce conclave, il y aura un point de vue commun et qui sera dégagé de manière à ce que l'opposition ait quand même un même point de vue à faire prévaloir si jamais le dialogue entre Congolais est organisé. Lors de la rencontre, le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a plaidé également pour la refonte de la Commission électorale nationale indépendante. Du côté du pouvoir, les représentants du gouvernement estiment qu'une rencontre de ce type aurait pu se tenir dans le pays afin d'aider le processus de dialogue en cours. Nous nous disons tous les jours, selon la majorité présidentielle, que les problèmes sont essentiellement des problèmes de la République démocratique du Congo. Et aux problèmes de la RDC, nous pouvons trouver des solutions à l'intérieur du pays. Nous pensons que les problèmes sont essentiellement des problèmes internes qui sont liés au processus démocratique et même au processus électoral et à la bonne gouvernance de ce processus. Mais nous pensons que des solutions à ce problème ne peuvent être trouvées qu'en interne. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle, n'a pas assisté à la rencontre pour des raisons de santé. Les discussions sur le fond ont commencé ce jeudi. Elles sont ouvertes cette fois-ci à l'ensemble des participants. Désillusion dans le nord du Mali. Un an après sa signature, l'accord de paix conclu entre le gouvernement et les groupes armés peine à être appliqué. Comment expliquer le manque d'avancées concrètes sur le terrain? Élément de réponse avec Déo Gracias Podon. Un an après la signature d'un accord de paix censé permettre le retour de la stabilité, le nord du Mali reste en proie à la menace constante des groupes islamistes. L'accord passé entre le gouvernement de Bamako et les groupes touaregs du nord ne se concrétisant donc pas sur le terrain, la sécurité reste précaire et les différentes missions internationales présentes sur place peinent à rassurer les populations. Depuis la signature jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les papiers. Et il y a des commissions qui ont été mises en place, mais que sur le terrain, la population n'a pas encore bénéficié de retombées nécessairement de cet accord. Il y a une lenteur dans l'application ou, si vous voulez, la mise en œuvre de l'accord. Après l'attaque qui a fait 4 morts sur des installations onusiennes le 31 mai à Gao, la question du renforcement de la mission sécuritaire internationale de l'ONU est devenue plus urgente. Comptant déjà quelques 12 000 hommes, la MINUSMA pourrait être renforcée par 2500 soldats et policiers supplémentaires. C'est du moins le souhait du secrétaire général de l'organisation, Ban Ki-moon. Pendant ce temps, à Tombouctou, une autre ville tombée sous le contrôle des rebelles en 2012, puis reprise quelques mois après par les forces internationales, la vie semble être revenue à la normale. Un satisfecit pour les autorités maliennes, pourtant décrié par une partie de l'opinion publique et notamment de nombreux acteurs de l'opposition. Nous avons un gouvernement qui ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation dans laquelle le pays se trouve. C'est pourquoi il y a un petit coup par là aujourd'hui,
et un autre coup d'improvisation. On attend que les événements nous imposent ce qu'il y a lieu de faire, alors que nous avons besoin d'un mouvement d'ensemble, d'une démarche globale qui prenne en compte les graves enjeux auxquels le pays est confronté. L'opération de lutte contre le terrorisme lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France contre les djihadistes au nord du Mali se poursuit. Malgré l'importance des investissements humains, matériels et financiers, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, laissant libre cours à de nouvelles attaques dans la région. En mai 2016, au moins 12 soldats des Nations Unies ont été tués et des dizaines autres blessés au nord du Mali. Les ennuis s'accumulent pour la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Une plainte a été déposée contre ses dirigeants par la Banque centrale. Ils sont accusés de mauvaise gestion ayant suscité la banqueroute de l'établissement avec pour conséquence la dilapidation de l'épargne du public collectée. Du côté de l'ancienne direction de la BIAC, on se défend de toute malversation. Le parquet général de la République demande au public de faire preuve de patience le temps d'une enquête. Accord financier sur 3 ans entre Madagascar et le Fonds monétaire international. Objectif, ouvrir la voie à une croissance soutenue et inclusive. Les politiques envisagées dans ce cadre pourraient bénéficier d'un concours d'environ 310 millions de dollars au titre de facilité élargie de crédit. Mais l'approbation définitive nécessitera encore la réalisation de certains préalables. L'affaire a éclaté il y a quelques mois. Le président sud-africain Jacob Zuma a été accusé d'être sous influence des Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires. Lors d'une conférence de presse ce mardi, la médiatrice de la République sud-africaine a déclaré qu'une enquête pourrait être ouverte. Les précisions de Siamno Victoria Sedi. La médiatrice de la République sud-africaine, Thuli Madonsela, a déclaré vouloir attendre plus de preuves incriminant le président Jacob Zuma dans l'affaire Gupta. L'avocate sud-africaine estime que les accusations sont insuffisantes pour conduire le président devant les tribunaux et instances de lutte anticorruption. La médiatrice s'est néanmoins prononcée sur sa détermination à œuvrer pour la lutte contre la corruption et pour le respect des droits des citoyens sud-africains. Corruption is a global epidemic that La corruption est une épidémie mondiale qui préoccupe actuellement les organismes internationaux. Il y a beaucoup de corruption en Afrique du Sud, une corruption parfois locale et même transnationale. Le citoyen sud-africain moyen doit être profondément préoccupé par la corruption parce qu'elle est dangereuse et constitue une entrave à la démocratie. Elle vole les ressources et aussi l'âme de la nation. Dans l'affaire des Gupta, le président sud-africain Jacob Zuma avait été accusé d'être influencé financièrement par la richissime famille indienne lors des récentes nominations ministérielles. L'affaire a éclaté quand le vice-ministre des Finances, Mcebisi Jonas, avait accusé la dite famille de lui avoir proposé un poste controversé. Des accusations qui avaient suscité des appels à la démission de Jacob Zuma. La famille Gupta est soupçonnée d'avoir une implication dans la gestion de l'État. L'on nous a demandé de vérifier si effectivement c'était le cas. Et d'autre part, les allégations spécifiques faisant état de la participation illégale de cette famille dans le choix des ministres. Nous avons été invités à examiner si les contrats ont été délivrés dans les règles, s'ils ont été remis par les entités étatiques à la dite famille et si les licences étaient illégalement remises aux entreprises Gupta. Pour l'heure, Thuli Madonsela n'a pas encore indiqué les ressources supplémentaires qui lui permettront d'éclaircir cette affaire. L'avocate espère toutefois pouvoir achever cette mission avant la fin de son mandat à la tête de la médiature en octobre 2016. Une bonne nouvelle pour clôturer cette édition, la dernière résurgence d'Ebola au Libéria, ultime pays encore touché par l'épidémie qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest, a été officiellement déclarée terminée ce jeudi. Une annonce qui intervient à 42 jours, soit 2 fois la durée d'incubation du virus. Après le second test négatif sur le dernier patient confirmé, le pays entame désormais une période de 90 jours de surveillance accrue pour s'assurer que tous les nouveaux cas soient rapidement identifiés et contenus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.